Il est 20h30, bonsoir à tous, je vous conseille municipal, j'ai plusieurs pouvoirs. Madame Clavé donne pouvoir à Madame Lacroix, Madame Guérin donne pouvoir à M. Kubrick, Madame Bousseau donne pouvoir à Madame Pierre, Madame Dervin donne pouvoir à M. Escalbert et Madame Charrier donne pouvoir à Madame Frémy. Vous avez reçu le compte-rendu du conseil, du précédent conseil. Y a-t-il des commentaires, des observations sur la rédaction du document? Il est approuvé. Alors, il me faut un secrétaire. Monsieur Dylan, je crois que c'est dévoué. Il est par là. Il est là. Il a commencé à travailler. Vous êtes d'accord, monsieur Dylan? Oui. Parfait. Donc vous avez dans vos, sur l'ordinateur, sur vos écrans d'ailleurs, l'ensemble des documents concernant les conventions que j'ai signées entre les deux conseils municipaux. Donc il y en a quelques-uns qui vont être sur lesquels on va répondre tout à l'heure, mais sinon globalement ce sont principalement concernant les cimetières, les cessions de terrain. Donc nous allons passer au point numéro 2 et je laisse la parole à Madame Pierre qui va vous parler. J'arrive. Voilà. Autorisation d'engagement, crédit de paiement, AECP, pour la saison culturelle 2026. En fait, ce qui se passe, c'est que pour la saison culturelle, on est obligé, pour les spectacles, de faire des engagements avant, longtemps avant, parce qu'autrement on n'aura pas les artistes. Donc, pour pouvoir faire ces engagements, parce qu'on n'a pas normalement de crédit pour 2026, c'est le même principe un peu que les CP, que les APCP pour l'investissement. On fait la même chose en fait pour le fonctionnement. Donc là, on valide l'autorisation d'engagement et les crédits de paiement pour la saison culturelle 2026, aménagée de la façon suivante. CP 2025, c'est pas bon ça. CP 2025, c'est dans le budget. Oui, CP 2025 et CP 2026, 132 600. Et l'autorisation d'engagement est de 132 600. Voilà, c'est ça. Ah oui, il est bizarre, alors, t'as vu. Donc en fait, l'autorisation d'engagement, c'est 132 600 pour 2026. Et on prévoit en 2026 de dépenser 132 600. Qu'est-ce que c'est qui résonne? Oui, une résonance qui est très désagréable. Oui, non, t'entends pas? Si, c'est ça. Oui, mais c'est pourquoi d'habitude. On peut avoir le détail de à quoi correspondent les 132 000? C'est le nombre de spectacles pour lesquels on a déjà engagé. En fait, les spectacles sont jusqu'aux prochaines élections. Il y a Alex c'est tous les spectacles entre le 1er janvier et le 31 mars, sur lesquels la commission culture et animation a déjà statué, c'est arrêté. Donc on ne l'a pas en tête, mais jusqu'au mois d'avril. Enfin, oui, après, le prochain conseil décidera des animations éventuellement, mais le service préparera pour la nouvelle municipalité un programme potentiel. Et après, la nouvelle commission décidera du choix et du budget. Ces 120 et quelques mille vont être intégrés dans les 25%, parce qu'au mois de janvier, comme on ne va pas voter le budget 2026, on va décider au mois de janvier du quart, on va utiliser le quart qui est prévu dans ce cadre-là, le quart du budget 2025. Et donc on va y réintégrer le montant qui est prévu aujourd'hui. Puisque là, on prend des engagements déjà pour 2026. Donc il faut qu'on ait inscrit les crédits. Vous le savez tous. Oui. Ben oui. Mais on saura ce qui est engagé.
Non. Oui, Mais bah, le 1er c'est janvier, 25%. 31 mars, c'est déjà choisi. Mais c'est On a l'été. déjà choisi. C'est les théâtres, les choses C'est comme tout ce qui va se Oui, passer il y a- au pôle culturel. Oui, c'est ça. Oui, il y a les spectacles du pôle culturel. voilà, les on n'a pas la pièces de liste théâtre. ce soir, mais la commission a déjà choisi Oui. les spectacles. Oui, oui. Mais pour signer les contrats, Oui, on l'a choisi. Et en gros ça correspond à ce montant-là. En gros, hein, c'est en gros. quand même. Il a mis un petit peu plus si jamais il y a des choses. et si vous voulez avoir le détail, vous demandez à Marie-Christine, elle va vous donner les détails des 126 000 euros de 132 600. 132 000. 132 600. Ouais, c'est les 25% là. Hein. Oui, ça fait que 25%. Bon, le point numéro... Alors, il faut voter. Il faut pardon. voter. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 3, dissolution de la régie. Alors, à l'issue de l'adoption de la modification des statuts de la SPL Évasion et de la convention de gestion du centre de remise en forme par la SPL, la régie à simple autonomie financière créée le 20 mars 2025 pour gérer la structure du centre de remise en forme n'a plus lieu d'être et a vocation à être supprimée, ainsi que le budget annexe correspondant. Il est ainsi demandé au conseil municipal de prononcer la dissolution de la régie à autonomie financière au 31 août 2025 inclus et d'autoriser le maire à signer tous les documents s'y rapportant. D'autoriser la reprise de l'actif et du passif des contrats et des conventions en cours par la SPL, d'approuver la reprise par le nouvel établissement public des contrats de travail, des personnels, transfert des salariés de droit privé, proposition d'un contrat de droit privé par la SPL au directeur de la régie, et la reprise de l'intégralité des droits et avantages sociaux acquis par le personnel de la régie à autonomie financière, selon les dispositions prévues par les articles L 1224.1 et L 1224.3.1 du Code du travail. D'autoriser le président à clôturer le budget annexe correspondant au 31 août 2025 inclus, de reprendre dans le budget principal de la commune les résultats d'exécution budgétaire de 2025 du budget annexé ci-dessous. Annexe dissous. Vu les statuts de la régie à autonomie financière et notamment à l'article 13 explicitant les conditions de liquidation de la régie, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles R 2221-16 et 2221-17, le conseil municipal, après en avoir délibéré, y a-t-il des questions? Nous avions posé la question si on pouvait examiner tous les points de l'ordre du jour qui correspondent à ce dossier-là. Oui, mais Monsieur le maire, vous avez le pouvoir de l'ordre du jour. Mais ça ne change rien, parce que ça, ils sont à la suite les uns des autres. Donc, On part sur le- Bah non, il y a des choses entre les deux, justement. c'est quoi Bah, il y a des projets d'acquisition, il y a un plan local d'urbanisme, il y a... Ah oui, il y a des choses. Ah oui, non, mais l'acquisition, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, mais justement, il aurait peut-être été plus Et ça, d'ailleurs, intéressant. c'est même pas le terme acquisition. Oui, et on a non, changé. c'est pas On a propre. tout changé. Non, non, mais je pense que si on avait évoqué alors les points numéro 3, 4, 5 et 6 ensemble, puisque ça parle de la Mais même chose. on est obligé de, Bah oui, parce de que voter les uns c'est après les autres. l'application. La loi fait que, même si je dis OK, on les fusionne, il faut voter individuellement Ah oui, non, chacune des résolutions. Ça Donc va. ça ne change pas grand-chose. Et puis ça ne fait pas gagner de temps de toute façon. Donc il n'y a pas d'autres questions? Non, donc on y reviendra. Oui. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, prononce la dissolution de la régie à autonomie financière du centre de remise en forme au 31 août 2025 inclus et autorise le président à signer tous les documents s'y rapportant. Autorise la reprise de l'actif et du passif des contrats et des conventions en cours par la SPL, approuve la reprise par la SPL des contrats de travail des personnels salariés de droit privé et la reprise de l'intégralité des droits et avantages sociaux acquis par le personnel de la régie à autonomie financière selon les dispositions prévues par les articles. Rappelle que les agents non titulaires de droit public se verront proposer par la SPL un contrat de droit privé dans les conditions de l'article L 1224.3.1 du Code du travail. Autorise Monsieur le maire à clôturer le budget annexe correspondant au 31 août 2025, inclus, reprend dans le budget principal de la commune les résultats d'exécution budgétaire de 2025 du budget annexe dissous. Y a-t-il des votes contre? Alors, j'aurais quand même une déclaration à faire, c'est pas souvent. Nous voterons tout ce qui a attrait avec le centre de remise en forme. Pourquoi? Tout simplement parce que les choses existent, que le transfert à la SPL est je crois une bonne chose pour une bonne
une bonne gestion, une bonne administration. Nous regretterons quand même le coût exorbitant de ce bâtiment, de cette construction. On aurait pu avoir des priorités autres que celle-ci. Nous regrettons également l'absence d'études préalables. Même s'il y a eu des études qui ont été faites début de l'année, c'est un peu tard alors que tout était déjà engagé. L'absence de tarifs préférentiels pour les tranchets. Les tranchets vont payer pour le fonctionnement et éventuellement pour les déficits. On paye 2 fois, donc c'est un petit peu beaucoup. Et enfin, on aurait aimé qu'il y ait moins de concurrence avec le domaine privé, avec le secteur privé. Donc, nous voterons quand même, mais avec regret. Il n'y a pas de concurrence avec le domaine privé. Ah bon? Non, parce que les personnes... moi, j'ai parlé avec Gaëlle, j'ai parlé avec Madame Bézès, j'ai parlé avec Delphine. Elles gardent leurs clients. C'est complètement différent. C'est différent et elles vont garder leurs clientes. Ça n'a rien à voir. Elles vont garder leurs clients. Allez vous faire rincer, vous verrez que c'est différent. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même contexte. Mais on vous fera un prix. Vous avez votre opinion. Non, mais c'est pas le même contexte. Enfin, c'est pas elles vont garder Vous leurs avez clients. comparé, monsieur le maire? Pardon? Vous avez comparé? C'est pas Parce que vous me dites qu'il y a Non, mais moi, je n'ai pas comparé, mais je connais des dames qui ont comparé. D'accord. Ok. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas me faire masser, quel que soit le lieu, mais j'ai des connaissances qui ont fait les deux. Et ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes prestations. Et d'ailleurs, elles le reconnaissent, parce que je les ai interrogés quand même. Et donc, ça leur pose aucun problème. Aucun de leurs clients envisage d'aller se faire masser dans le centre. Par contre, ils veulent bien venir faire de la cryo, ou de la balnéo, ou du comment ça s'appelle, du hammam, etc. Mais les massages, ils resteront, puisque ce n'est pas les mêmes massages. C'est plutôt des massages techniques là, qui sont faits pour essayer de maigrir et d'absorber. Il y a du matériel spécialisé pour absorber les graisses de fessiers, etc. pour les petites dames. Non, mais c'est pas la même ambiance, c'est pas du tout le même contexte. Mais enfin, bon, voilà. Ceci étant, concernant les prix, il faut savoir que c'est 30 € l'abonnement mensuel. J'imagine que ça génère des déficits, mais ça ne fait strictement rien, d'une part. Et deux, l'investissement, vous savez combien a coûté la piscine quand on l'a construite? Oui. Hein? Combien? Moins que ça. Vous plaisantez? C'est moi qui m'en suis occupé. Donc, vous étiez DGS, vous devriez le savoir, c'est 4,6 millions la piscine. Et à l'époque, le centre de remise en forme, en 2006, ça avait coûté 4,6 millions avec un déficit qu'on a limité à 250 000 parce qu'on en faisait une boîte de nuit qui avait été cassée boîte de nuit, parce qu'à l'époque, le directeur organisait. Voilà. Sinon, aujourd'hui, elle fait combien de déficit? 700 000 au niveau de la Comcom. Donc, il faut arrêter aussi. C'est pas les mêmes prix aujourd'hui qu'hier. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Et concernant. Alors attendez, moi je vais vous donner d'autres chiffres. Le pavillon de Denis, il a coûté combien? Cher. Je sais pas, c'est vous qui l'avez construit? 6 ou 7? C'est pas moi, j'étais pas. Vous n'y étiez pas, mais Ah bah non. vous devez avoir les chiffres. Vous n'étiez pas au conseil? Non. Non. Non, vous n'étiez pas au conseil. Non. Eh bien, il a coûté 2,8 millions à l'époque. Bon, chaque bâtiment et celui-là, il coûte 2,9 millions. Donc, bon, c'est pas non plus exorbitant, hein, compte tenu du bâtiment. 2,9 millions. On était C'est pas exorbitant. J'ai des chiffres. Plus que ça. Pardon? On n'est pas à J'ai 4 entendu millions parler d'euros. de 4 millions d'euros. Non, pas 4 millions, 2,9 millions. J'ai le tableau. Monsieur Villeneuve est là, il peut vous le dire. Non. On centre dans les enfants. Ah, c'est 2 millions.
2,9 millions hors Les taxe. travaux. Le bâtiment coûte 2,9 Le millions bâtiment, hors le taxe. bâtiment. Ah oui, Oui, après, il y a tout le bâtiment, Non, mais Et le matériel, il y en a pour 600 000. et la maîtrise d'œuvre, et les abords. Tout est inclus, tout est inclus. On a tout inclus. Voilà. On a le tableau. D'ailleurs, on pourra vous le donner si vous voulez. Hein. Évidemment, je l'ai fait détailler exactement. Ça ne correspond pas. C'est 2 980 209 euros,60 exactement. Et le matériel, 626 270 270 euros. Ça ne correspond pas aux derniers APCP que vous nous avez fait voter il y a déjà longtemps. Tant mieux. Tant mieux. Bah, je sais pas, j'ai... Et je vous signale que la BCP, il était décès, et là je vous parle hors taxe. Hein. Oui, Ok? Et donc la différence, c'est la TVA qu'on récupère. Donc on la récupère. Donc si vous rajoutez la TVA, on est de 2,9 millions, on est à 3,5. donc dans ce cas-là, la piscine c'était la même chose, le pavillon de Denis c'est la même chose. Non, je parle des montants hors taxe. Je ne parle pas de montants de TTC. La TVA, on la récupère. Alors on parle réellement de choses, on ne parle pas de chiffres qu'on invente, etc., ou qu'on croit inventer. D'ailleurs, vous nous avez demandé les chiffres, on les donne. On ne vous raconte pas d'histoire, c'est enregistré, c'est filmé, et vous en aurez le détail si vous le souhaitez. Nous le souhaitons. Alors, donc, je sais. On continue? Oui, alors, est-ce qu'il vote contre? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc numéro 4. Alors, tarifs municipaux. Modification des tarifs du centre de remise en forme. En fait, vous avez des tarifs. Il y a quelques tarifs, vous les avez en rouge, en noir, c'était les anciens, et en rouge, c'est les nouveaux. C'est en fait, on s'est aperçu que quand on prenait les deux individuellement, c'était pas rentable. Enfin, donc ils ont fait des calculs et ils ont corrigé. Voilà. Et d'ailleurs, quand on voit, regardez, une séance, ça coûte 15 euros. 3 cours collectifs, c'est 20 euros. Enfin, c'est pas non plus des sommes colossales. Hein. Donc, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. C'est tout. Alors, le point numéro 5, on passe à M. Guilange au niveau d'urbanisme. Projet de préemption de la parcelle AD1 et des parcelles AD76 et 77 en vue du maintien d'une discothèque sur notre territoire. C'est une délibération de principe. Monsieur le maire informe le conseil municipal que sur le territoire communal, une seule discothèque est en activité et celle-ci risque de disparaître en raison des difficultés économiques qu'elle rencontre. En tant que commune touristique classée, la Tranche-sur-Mer se doit de maintenir une discothèque pour les jeunes. En effet, la plage ne doit pas être le lieu spécialisé pour s'amuser. Les parcelles AD1 et AC76 et 77 P, sises respectivement au 126 et 145 boulevard de la de Tassigny, sont proposées à la vente. De ce fait, monsieur le maire propose de lancer des négociations auprès du ou des propriétaires, à défaut de procéder à la préemption de ces parcelles. Le conseil municipal, après avoir délibéré, donne un accord de principe sur ce projet de préemption de l'ensemble des biens cadastrés, comme ci-dessus, autorise le maire à engager les négociations ou mettre en œuvre les procédures d'acquisition. Pour être très clair, aujourd'hui, ils l'ont tiré de la vente. Parce que, en fait, les acquéreurs, enfin pas les acquéreurs, le vendeur, qui est le mari de la propriétaire qui est décédée, parce que c'est un bien de famille, ne souhaite pas que ce soit une boîte de nuit. Voilà. Bon, c'est son opinion. Aujourd'hui, il a décidé de la retirer pour l'immédiat. Aujourd'hui, nous avons saisi les domaines pour chiffrer, pour voir combien c'est évalué. Et si demain c'est remis à la vente, compte tenu du fait qu'on peut préempter et que le Conseil donne une autorisation d'intérêt général pour préempter, on préemptera ou on achètera, on négociera. Si toutefois ils remettent en vente. Aujourd'hui, ils l'ont enlevé de la vente. Voilà. Et puis, après, demain, si c'est pas nous, c'est une autre équipe qui le fera, à mon avis, il faudra le faire dans la mesure où
pour le classement de la commune, je vous rappelle qu'elle est classée station balnéaire, deuxième niveau, et donc c'est un renouvellement qui se fait tous les 12 ans. Aujourd'hui, on est dans la 6e année, donc dans 6 ans, quand il y aura le renouvellement, s'il n'y a plus de boîte de nuit, ça posera un problème pour récupérer la certification de la commune au niveau du classement. Pourquoi on n'a pas la même délibération que ce que M. Dilange vient de... Parce qu'ils ont fait une erreur et je l'ai fait corriger. On peut avoir la nouvelle délibération, on pourra l'avoir? C'est celle que M. Dilange a lue. Oui, mais on pourra la recevoir, Oui. nous l'envoyer même demain, mais recevoir la Oui, Ah, vous pouvez la recevoir. Oui, parce que là, c'est vrai qu'il n'y a que là-dessus. Voilà, c'est resté l'ancienne. Parce Oui, que- depuis l'ancienne. Parce que là, c'était acquisition. Mais c'est pas acquisition. Aujourd'hui, on n'a pas. D'ailleurs, on ne peut pas l'acquérir pour l'immédiat, puisqu'elle est plus en vente. Et d'abord, les plus D'une grands. part, et d'autre part, il faut qu'on attende le service des domaines. Pour être clair, à l'heure actuelle, vous avez juste demandé aux services fiscaux de vous faire l'estimation de cette vente éventuelle, enfin de cet achat éventuel. On en est là. Et on en est là. D'accord. Et aujourd'hui, on donne au maire la possibilité de négocier si toutefois, et on en parlera, évidemment, je ne vais pas décider d'acheter sans qu'on en parle en conseil municipal, mais en tout état de cause, aujourd'hui, ils l'ont ressorti de la vente. Voilà. Donc, parce qu'il ne veut pas le vendre pour faire une boîte de nuit. Bon, un jour ou l'autre, il va être obligé de le remettre en vente, puisque ce monsieur, il a des droits de succession à payer. Aujourd'hui, il veut pas. Il a déjà vendu, d'ailleurs, ça va être difficile en dehors de la commune, puisqu'il a déjà vendu la licence à quelqu'un. Donc il n'y a plus de licence pour exploiter en boîte de nuit, parce qu'il ne voulait pas de boîte de nuit. Sauf que nous, on a une licence à la commune. Donc, mais de toute façon, même si on préemptait, c'est pas nous qui allons gérer. En fait, on garde. Je ne vous vois pas du tout en train de recevoir les gens. Moi, je ne serai plus là. Mais le futur maire, s'il veut gérer la boîte de nuit et aller jouer toutes les nuits l'été, ce sera son problème. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faudra faire une DSP à un certain moment. Service public, ça. Ce doit être un service public. Il a fait la promesse. Toutes les boîtes de nuit en France sont en train de fermer. Sauf que c'est pas dans l'intérêt de la commune. Compte tenu du fait que Ibiza a sûrement fermé. Faire des pour en faire aussi des maisons, hein. Là, faut qu'il y ait un intérêt. C'est pas le même droit de préemption. L'autre jour, il y a un huissier qui est venu pour saisir chez Ibiza Non, mais bon, la d'abord, on licence. sait que Il n'a pas pu la saisir parce qu'ils avaient changé de nom. Donc, mais bon, ils sont dans une situation financière, au tribunal de commerce, Non, etc. ça délivre. Je crains que ça ne va pas durer très longtemps encore, d'après ce qu'on me dit. Ah, ils vont peut-être finir un mois, quoi. Alors, nous, il faut préserver le futur. Hein. Voilà. Moi, c'est une démarche pour le futur, parce que ça ne me concerne pas. Et l'impact, c'est que si demain, dans 6 ans, on n'est plus station balnéaire classée, ça change les données. Hein. Au niveau subvention et pour la commune, c'est un vrai problème. Vous avez une idée du nombre de jeunes que ça peut concerner, à peu près? Vous avez des retours comme ça de gendarmerie? La boîte de nuit Ibiza est pleine tous les soirs. Oui, mais ça c'est quoi? 200, 300 personnes. Je sais pas, C'est entre 200 et 300. D'accord. Et il y en a un certain nombre, parce qu'avant il y avait des boîtes, il y en a un certain nombre qui sont sur les plages, toutes les bien sûr. nuits. Et qu'est-ce qu'il y a comme boîte de nuit aux alentours? Il n'y en a pas. Il faut aller au Sable-d'Olonne ou à la Roche. Oui. La Roche? C'est la Roche ou les Sables. D'accord. Et encore, c'est le même propriétaire. D'Ibiza? Oui. Le propriétaire d'Ibiza, il a la Roche, il a les Sables-d'Olonne, alors une des boîtes des Sables, il y en a deux. Et il en a une, il a la tranche, et le quatrième, c'est Venanceau. Il y a 4 boîtes. D'accord. Ok. Donc il se porte pas très très bien aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais là je crois qu'il en est, d'après ce qu'on me dit, il est en liquidation. Oui. Et comment vous allez réagir dans ce cas-là si Ibiza coule? Alors, Est-ce que si Ibiza vous coule, faites la même ça- démarche? Vous allez faire évaluer aux services fiscaux? On essaiera Le bâtiment de négocier avec le propriétaire du mur. Ils ne sont pas faciles. Hein. Je ne connais pas.
C'est une famille de la tranche? Oui, Ah, c'est des Bessières. aussi? Des deux côtés? Oui, c'est la famille Bessières. C'est des baissières fâchées. Des Bessières fâchées. Ah, d'accord. Ils sont fâchés, mais c'est les deux frères qui tiennent Chacun d'un côté de la rue. Non. Ibiza est détenu par deux frères. Oui. C'est eux qui détiennent le petit restaurant, enfin le bar, je ne sais pas si c'est un restaurant, à l'avenue de la plage, à côté de la pizzeria. La chouannerie. La D'accord. chouannerie. La chouannerie. Ok, d'accord. Le monde est petit. Voilà. Ok. Si au point de cérémonie, il y a tenait cette boîte de nuit. Oui. C'est eux qui la tenaient. Donc peut-être qu'ils vont la reprendre, mais à ce moment-là, on ne l'achètera pas. Donc, tout ça, c'est un contexte. C'est une prévision. On se dit, voilà, si toutefois il y avait. Si demain, les Bessières décident de vendre un promoteur, parce qu'il y a un beau terrain aussi. Donc, il faut qu'on soit vigilant, parce que c'est important pour le classement de la commune que ça reste, qu'on ait au moins une boîte de nuit. Ça rentre dans les critères. Voilà. D'autres questions, observations? Y a-t-il des votes contre? 2 votes contre. Des abstentions? Alors, Combien vous avez de 2 pouvoir? abstentions. Bien, pouvoir. Vous avez des pouvoirs? Pas de pouvoir, pas de Non, pouvoir. non. Pas de pouvoir. D'accord, très bien. Je demande. C'est tout. T'as pas suivi le début. Il y a un secrétaire. Le point numéro 6, M. Villange. Oui, La personne de PLUI. je suis multicarte là. Alors, voilà, sur le plan local d'urbanisme intercommunal, Sud-Vendée littoral, avec l'arrêt du projet et donc un avis de la commune. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-14 et suivants, L132-7 et suivants, et R153-3 et suivants, vu l'arrêté préfectoral numéro 2016-DRCT-AJ sur 3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Sud-Vendée littoral, vu l'arrêté préfectoral numéro 2017-DRCT-AJ sur 3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les statuts de la communauté de communes Sud-Vendée littoral modifiés par les arrêtés préfectoraux 2018 sur 3-233 en date du 30 mai 2018, numéro 2019 244 en date du 23 mai 2019, 2021 394 en date du 25 juin 2021, 2021 676 en date du 30 décembre 2021, 2022 328 en date du 17 mars 2022 et 2022 1304 en date du 5 décembre 2022, 2024 567 en date du 23 juillet 2024. Vu la délibération numéro 263 2021-39 en date du 17 décembre 2021 du Conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Vendée littoral prescrivant l'élaboration du PLUI Sud-Vendée littoral, vu la délibération numéro 01-2024-01 en date du 25 janvier 2024 du même Conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Vendée littoral prenant acte des échanges sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, du PLUI, vu la délibération 24-05-089 du 29 mai 2024 du Conseil municipal prenant acte des échanges sur les orientations générales du PA de Fouaguet, c'est le plan d'aménagement et de développement durable et du PLUI, vu la délibération en date du 22 mai 2025 du Conseil communautaire de la communauté de communes du Sud-Vendée littoral arrêtant le projet de PLUI Sud-Vendée littoral, vu le courrier de saisine de la communauté de communes Sud-Vendée littoral reçu en date du 10 juin 2025 soumettant le projet de PLUI Sud-Vendée littoral arrêté pour avis de la commune, vu le projet de PLUI Sud-Vendée littoral. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
émet un avis défavorable, ça c'est le projet donc de résolution, sur le projet de PLUI Sud-Vendée Littoral arrêté. En effet, la commune avait fait des réserves sur le projet d'arrêt et souhaitait une réelle prise en compte de la spécificité du littoral de la commune de La Tranche-sur-Mer. À ce jour, à la suite du départ du responsable du service de planification, la personne qui l'a remplacé lors de la réunion du 11 juillet dernier à la mairie de La Tranche-sur-Mer a décidé de soumettre nos demandes au bureau d'études en charge du PLUI. Or, nous n'avons aucun retour et aucun document nous confirmant la prise en compte de nos demandes qui doivent modifier la partie réglementaire du PLUI. Par conséquent, le dossier n'est pas assez avancé pour pouvoir s'assurer du maintien des points réglementaires ci-dessous rappelés. Les principaux éléments à conserver sont les suivants. Zone UA, UB et UC et non une seule zone U générale. Maintenir la réglementation sur les clôtures et la hauteur actuelle autorisée de 1,80 m, aussi bien l'alignement qu'en limite séparative. Maintenir la toiture en tuiles. Maintenir la couleur du bardage blanc ou de couleur naturelle et certaines dispositions architecturales. Maintenir l'accès à 4 mètres minimum. Maintenir les règles sur le stationnement. Maintenir les règles sur les espaces libres des plantations. Dit que la présente délibération sera notifiée à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, une question. En ce qui concerne le bardage blanc ou de couleur naturelle, pourquoi il y a des bâtiments commerciaux comme Esthétique Immobilier d'une certaine couleur et la Boucherie Rouge par exemple? Parce qu'ils sont commerciaux, justement. C'est parce que C'est mis en bleu. Il y a aussi le vert pistache de la rue Victor Hugo, qu'on peut regretter. Mais bon, voilà. Dans la mesure où le bâtiment est en toute partie affecté à l'activité commerciale, il n'est pas visé par les règles du PLUI. Du PLUI, et non plus du PLUI, d'ailleurs. Juste pour une petite précision, quand on est à ce jour à la suite du départ du responsable du service de planification, c'est de la communauté de communes. Oui. Parce que sinon, bon, on a la précision, mais il semble que ça serait bien que ce soit mis pour la compréhension. Que ça soit inséré, sa qualité. Service de planification de la Comcom. De la Comcom, de oui. manière à ce que la phrase puisse se comprendre complètement. Parce que juste après, on parle de la mairie de La Tranche-sur-Mer, et pour éviter des confusions pour les gens qui n'auraient pas assisté au conseil, c'est une petite précision qui serait pas mal. Donc on rajoutera de la cette précision dans la délibération des unités de la Comcom. Responsable de la planification, qui effectivement est parti du jour au lendemain, ne renouvelant pas un CDD. Et donc sans nouvelles, nous vous proposons donc de voter cette résolution. Oui, autre question? Juste une question. Est-ce que ce report, en quelque sorte, est-ce que pas de remettre le BLUI après les élections? C'est ce qu'ils avaient laissé entendre. Sauf que vous savez que s'ils ont 2 tiers des gens qui ont voté, ils peuvent arrêter le PLUI sans notre accord. Oui. C'est pas bien. Et d'ailleurs, on leur a dit que dans ce cadre-là, nous-mêmes, on irait contester sur le PLUI auprès du tribunal pour bloquer le dossier. Mais il n'est pas acquis. Rappelez-vous ce que je vous disais, le président est venu. Il m'a dit ce qui serait bien, c'est de voter pour avec des réserves. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, les réserves, on veut bien les réserves, mais ils ne nous garantissent pas que, parce que la personne nous a dit, on va demander à notre cabinet, et si ils sont d'accord, on vous tient au courant. Enfin, c'est ce qui est, j'étais pas présent, mais c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure. Donc, en conséquence, ils n'ont pas rappelé, on ne sait pas si le cabinet en a pris acte ou pas. Donc aujourd'hui, dans le doute, nous, on vote à titre conservatoire. Maintenant, si toutefois ils font les modifications qu'ils ont indiquées, on n'ira pas au tribunal. A priori, c'est pas contre.
Non, ils étaient pour, d'ailleurs, c'est embêtant. Ils ont été pris. C'est très embêtant que ce garçon soit parti parce qu'il gérait le dossier d'une façon remarquable. Et on était en bonne entente avec lui. Ah oui, oui. Et il semblerait, d'après le président, je vous l'ai dit d'ailleurs, il est parti parce qu'il pense que l'État ne va pas entériner ce PNUI. On ne sait pas pourquoi. Moi, ma crainte, c'est de dire, mais attendez, dans vos communes, vous ne prévoyez pas de monter. Ah oui. Hein, voilà. Nous, on a décidé de ne pas monter. Donc, la loi ZAN, pour le moment, fait que les terrains, ça vont être bloqués. Donc, peut-être que l'État va dire, non, nous, on n'est pas d'accord, il faut que vous arriviez à monter. Donc, on va être obligé de se battre, parce qu'il n'est pas question de monter, aujourd'hui. C'est absurde. Quand je dis monter, c'est de faire 2, 3 étages. Ah oui, Absurde. je crains que ce soit pour cette raison-là que l'État va bouger. Ah oui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il était bien envisagé que la ZAN Soit modifié. soit modifiée, on en a entendu parler. Certes, mais il n'est pas encore modifié. Je ne sais pas. On ne sait pas dans quel sens il va être modifié. On espère qu'il va être modifié dans l'intérêt des communes. C'est ce que d'ailleurs les communes souhaitent. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là, qui n'est pas là, qui ne prend pas de décision, l'Assemblée, c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas. Donc, on verra. Monsieur Dylan, je vous fais voter. Vous avez fait voter, je refais attention. Observation? Non. Donc, y a-t-il des votes contre? Mais non, mais en fait, c'est pas très. Des abstentions? Je parle de la La résolution. question n'est pas très logique parce que émet un avis défavorable. Alors on est contre ou on est pour? Oui, on est pour la résolution à ce moment-là. Bah oui, donc, Et donc, du coup, est-ce que quelqu'un est contre cette résolution quand même? Voilà, c'est quand même. On est d'accord avec abstention, donc on émet un avis défavorable. voilà, on émet tous un avis défavorable. Voilà, la résolution. À l'unanimité. Voilà, À l'unanimité. je vous remercie. Très bien, merci. Le point numéro 8, donc ça concerne pardon, je vais trop vite. On peut suivre. La 7, donc c'est la modification des statuts de la SPL, puisque aujourd'hui, on va intégrer, comme vous l'avez bien compris, on va intégrer le centre de remise en forme. Donc on est obligé de modifier les statuts de la SPL, qui en fait avaient des statuts un peu larges, qui disaient que toutes les activités liées au tourisme peuvent intégrer la SPL. Alors, donc, après avoir consulté les avocats, nos avocats, les avocats de la SPL, les avocats de la commune et ceux de la SPL, tout le monde est d'accord pour, en fait, détailler l'objet social en y reprenant chacune des activités qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire camping, office du tourisme, camping, CNT, l'ancienne PEP, et puis la SPL demain. On va dire du mois de septembre. Voilà, donc je ne vous lis pas l'article, mais vous l'avez. Donc c'est tout le détail de ces modifications qui rentrent dans la... Alors, ce qui est important, c'est la délibération du Conseil. Donc je vous le lis précisément. Donc le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donc vous voulez poser des questions avant ou après? Si vous avez des questions à poser sur les statuts, la modification statutaire. En fait, qui touche plutôt la SPL. Mais donc, c'est juste... L'important, c'est que vous donniez pouvoir au maire de pouvoir faire modifier les statuts. C'est ça qui est important dans l'aspect juridique. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de modification des statuts de la SPL Évasion que vous avez en annexe, autorise monsieur le maire, représentant de la commune à l'Assemblée générale de la SPL, à voter en faveur de cette modification. C'est ça qui est très important. Autorise monsieur le maire à réaliser toutes les formalités nécessaires pour la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Je me souviens plus très bien, ça fait 10 ans que je vais essayer de baisser un petit peu le volume.
Il y a un problème de Oui, Il y a un harcèlement. Problème de voleur. C'est un écho. Pareil, c'était. Un écho. Il y a un J'entends écho. peut-être pas, mais un petit. Quelqu'un a touché. Il est parti voir. Il est parti voir. Ça n'a pas été touché. Enfin, ça n'empêche pas de voter. Ah oui, Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. On va attendre qu'il nous règle le problème. ça a l'air d'aller. Ça a l'air de fonctionner. Ben oui, on n'entend plus là. On n'entend plus? Vous entendez là? Il y a des échos? Pas C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors c'est bon. Le point numéro 8, donc c'est l'adoption de la convention de gestion entre le centre de remise en forme et la SPL. Donc cette convention que vous avez lue, elle indique plusieurs points, et en particulier un loyer annuel de 60 000 € plus 90% de l'excédent brut d'exploitation. Voilà, et moi, c'est de la littérature juridique. Si vous avez des questions là, sur cette convention, c'est le moment d'en parler, puisque monsieur, vous avez... Au niveau de la J'ai eu mes réponses hier, donc Très bien. Alors, je ne pose pas d'autres questions complémentaires. Ok. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention de gestion du centre de gestion de remise en forme, Cap Fitness et Bien-être, avec la SPL, jointe en annexe. Autorise M. le maire à user toutes les formalités nécessaires pour la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ok, merci. Donc le point 9, vous tombez bien, vous arrivez au bon moment. Oui, merci. Bon, c'est vous qui allez nous parler de l'OGEC. Bon, alors dans le cadre du contrat d'association passé entre l'État et l'OGEC, l'école Notre-Dame, la commune participe financièrement aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association. Donc les modalités de cette participation financière font l'objet d'une convention de forfait communal établie entre l'OGEC et la commune, dont les caractéristiques principales sont les suivantes. Le forfait attribué par élève ne peut être supérieur au coût moyen d'un élève de l'école publique, soit 1 032,97 €. Le forfait communal concerne les élèves des classes élémentaires et maternelles scolarisés à l'école Notre-Dame. Le GEC fournit un budget prévisionnel à la commune pour le 30 octobre. Les crédits relatifs à cette participation financière sont attribués lors du vote du budget. Le versement s'effectue par tiers, janvier, avril et août. Donc, vu l'école, les décrets, etc., le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la convention de forfait communal à passer avec le GEC, l'école Notre-Dame, pour l'année scolaire 2025-2026, et M. le maire autorise à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Vous constaterez que le prix est plus élevé que l'année dernière, dû au fait qu'il y a moins d'élèves. Donc, étant donné que le budget de fonctionnement est le même, la division par élève est supérieure à celle de l'année dernière. Voilà. Sinon, c'est le même conventionnement qu'on a tous les ans avec les communes. Ça risque d'augmenter un peu l'année prochaine. Pas forcément. Alors peut-être oui, parce qu'on perd une classe l'année prochaine. C'est pas dit qu'on puisse pas la récupérer l'année suivante. Apparemment, les effectifs de l'école pour 2026-27 seraient remonteront. Et on est en fait à 3 élèves près à perdre la classe, parce que le chiffre définitif est donné à la rentrée, 3 jours après la rentrée de septembre. Et si on était arrivé à 131, 130, 131, je pense qu'on gardait la classe, on est à 127. Et parce qu'on a eu 4 départs dernière minute, on a eu 4 départs. Donc il est possible qu'il y ait des inscriptions d'ici la rentrée. Hein. Donc c'est pas dit. Et si, comme la décision a été prise en commission le 3 juin, ils ne peuvent pas revenir sur la décision, sauf qu'ils peuvent mettre à disposition un remplaçant pour une année de la brigade. À ce moment-là, si on récupère les chiffres. Voilà. Donc c'est l'explication de la 6e classe, et ce qui fait qu'effectivement on monte, donc c'est un bénéfice pour l'école privée, au bout du compte. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Eh bien, écoutez, je vous remercie.
Eh bien, merci. Le point numéro 10, convention mise à disposition de 2 vélos électriques pour la gendarmerie. Donc, vous n'avez pas la convention, parce qu'elle est en signature chez le général, c'est un an. Il faut du temps pour signer. Ça a duré 3 mois pour le véhicule que l'on prête, là, le 4x4. On prête un véhicule également, le 4x4 blanc. Et donc la convention est intervenue, vous l'avez entériné précédemment dans le conseil. Et là, on n'a pas la convention, mais je vous demande d'autoriser que je signe le document quand ils vont revenir de chez général. On leur prête, ils ont déjà des vélos. Hein. Non, mais qu'on achète, nous, c'est des vélos qu'on achète et qu'on leur prête. On a acheté, oui. On leur prête pour 2 mois, oui. Et après on les récupère pour la police municipale. D'accord. Voilà. Ils n'ont pas déjà la police municipale? Ils n'ont pas de vélo. Ils ont des motos. Ils ont des motos, mais pas des vélos? Ouais, 2 motos électriques. Donc ils auront des vélos électriques, 2 vélos électriques et 2 motos. Oh, quand ils sont c'est du luxe, ça. Pas comme du luxe. Tout comme chez moi. Donc y a-t-il des questions? Pas de questions? Vous êtes d'accord pour qu'on signe cette convention? De toute façon, ils les font déjà. Hein. Juillet, août, on les récupérera. Alors, le point numéro 11, c'est une convention également pour les pompiers. On a plusieurs saisonniers qui se partagent entre la tranche, la caserne de pompiers de la tranche et celle de Longeville. Et Madame la mairesse de Longeville a dit ouais, c'est pas normal que je paye le loyer tout seul, puisqu'ils viennent aussi à la tranche, donc c'est 50-50. Un peu mesquin, je reconnais, mais bon, ça nous coûte 1 000 €. Sachant que nous, les élèves de Longeville, ils viennent à l'école et gratuitement. Donc on n'a pas d'argent. Mais bon, pour les pompiers, on ne veut pas faire d'histoire, on va payer 1 000 €. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 12, c'est l'autorisation de l'usage du nom 4 d'un Tranche-sur-Mer. Vous savez qu'il y a une course, un semi-marathon, qui s'est déroulé au mois de fin mars, je crois. Avril. Fin avril. 27 avril. Début avril. Non, non. 27 c'est l'année prochaine, 27 avril. Au mois d'avril. Et donc ils utilisent déjà ce terme 4 la tranche. Donc on leur laisse, on les autorise à utiliser. Ça fait de la promotion pour le. Il y a un partenariat maintenant entre les deux. Donc on est d'accord qu'ils utilisent ce nom. Donc on va signer une convention les autorisant. Donc je vous demande l'autorisation de signer cette convention avec cette structure qui organise, c'est une SAS, qui organise cette course, qui d'ailleurs qui a bien marché et qui va élargir, d'après ce qu'ils me disent, élargir le nombre de candidats pour les prochaines. Alors, le point numéro 13, c'est monsieur Brulon, concernant la ludothèque. Donc la commune de la Tranche-sur-Mer a bénéficié de subventions de financement de la ludothèque dans le cadre de la Convention territoriale de gestion, la CTG, depuis 2020, en sachant que cette CTG a été renouvelée récemment. La convention est échue depuis le 31 décembre 2023 et qu'on vient d'adopter une nouvelle convention renouvelant cette subvention jusqu'au terme de la CTG. Le montant de cette subvention est calculé sur le territoire de compétence en additionnant le montant total de la subvention dédiée aux ludothèques de l'année N-1 comptabilisée lors de la charge à payer, entre parenthèses, offre existante plus offre nouvelle, par rapport au nombre total des heures d'ouverture de N-1. Concrètement, l'offre existante s'élève pour l'année de référence de la présente convention à 899 heures d'ouverture. Le montant forfaitaire s'élève à 11,70 € par heure d'ouverture. Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la convention d'objectifs et de financement de la ludothèque dans le cadre de la convention territoriale de gestion avec la CAF de la Vendée. Et M. le maire a procédé à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Donc c'est un renouvellement de la convention de la CTG avec la ludothèque de la Tranche. Et par rapport à
sud littoral, il n'y a pas énormément de bibliothèques. Je ne sais même pas si on a une alliée maintenant qui a ouvert une petite chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point numéro 14, c'est l'adoption du rapport annuel du délégataire pour le port à sec. Je vous rappelle que le port à sec appartient à la commune, que nous avions fait une DSP, et anciennement Vendée Marine, qui s'appelle maintenant Trinica Boat, a repris la gestion du port à sec. Et donc on a quelques chiffres qui nous donnent en résumé. Donc en 2023-2024, il y avait 14 contrats. En 2024-2025, il y a 17 contrats, plus 21%. Donc au niveau du résultat d'exploitation de cette activité, qui n'est pas extraordinairement brillant, mais en produit, il y a 5 831 €, en charge 6 255 €, une perte de 424 € et il nous verse une redevance annuelle de 4 166 €. Voilà. Donc bon, ça va s'améliorer parce qu'il dit qu'il continue à développer ce port à sec qui l'intéresse. Vous verrez l'année prochaine. Donc le conseil municipal adopte le rapport annuel présenté par le délégataire pour l'année 2024 et autorise monsieur le maire à procéder à toute formalité nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes? Juste une petite chose. Il est indiqué redevance par la commune. Non, c'est trop. Je l'ai corrigé, vous avez pas oui, mais c'est pas corrigé là. Ça n'a pas été corrigé chez vous. Il y a une... dans le document qu'il a sorti, qu'il a envoyé, ils l'ont copié bêtement, mais c'est le résultat en fait. Il a mis un terme qui n'est pas le bon, je l'ai corrigé. En fait, c'est le résultat, les 424. Et concernant la redevance, c'est la redevance qui nous verse. Donc là aussi, le terme était important. Dans la délite définitive, c'est corrigé. Donc on vous la donnera demain. Oui. Il y en a eu quelques-unes de corrigées dans ça. Donc, y a-t-il des questions autres? Non. Des votes contre? Des abstentions? Très bien. Alors, le point numéro 15, M. Nolot va nous parler du rapport concernant le service public d'assainissement collectif. Bien, comme chaque année, donc, chaque délégataire apporte son rapport. Et pour 2024, le service d'assainissement collectif apporte le sien. Alors, ce sont les articles L 3131-5 et R 3131-2 du Code de la commande publique qui impose au délégataire d'un service public de produire chaque année avant le 1er juin un rapport comportant les comptes de la totalité des opérations du service délégué, mais aussi une analyse de la qualité, on verra tout à l'heure, permettant d'apprécier les conditions de son exécution. La SOR, exploitant du service d'assainissement, a remis son rapport pour l'année 2024. Alors, ce rapport, il est complexe, il est en annexe, vous l'avez reçu. On en a extrait quelques chiffres. Le nombre de branchements, par exemple, 8232. Le volume assujetti à l'assainissement, 525 888 m3. Le linéaire des conduites, 765 km. Les volumes épurés, 983 790 m3. Le taux de conformité des bilans est de 100%. Intervention sur le réseau, évidemment, il y a des interventions linéaires hydrocurées, nettoyage par de l'eau, 8010 litres mètres linéaires. Et l'intervention de débouchage, 25. Linéaire contrôlé par le passage de caméra, 1878 mètres linéaires. Les données financières, vous avez les données financières, le compte de résultat. Le produit, alors c'est en milliers d'euros, c'est-à-dire 1404,1 K euros.
Les charges, 1367,3 K euros. Les impôts sur les sociétés, 9,2 K euros. Et le résultat, 27,7 K euros. Et la part de la collectivité, 649,8 K euros. Alors, le Conseil, après en avoir délibéré, adopte le rapport annuel et approuve le compte de gestion du délégataire pour l'année 2024 et autorise Monsieur le maire à procéder à toutes les formalités nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Oui. On a un volume assujetti de 525 888 mètres carrés. Et on en a épuré 983 000. Où sont passés les autres? Voilà, c'est les plus viables. Eh bien, c'est ceux qui Je sont pense donnés. que c'est les plus viables. Non, parce que, bon, Oui, je pense que c'est les plus viables. donc c'est déjà dû diluer à la base. Ça. J'ai dit, mais voilà. Juste une petite question par rapport à l'année d'avant. Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a une tendance? J'ai pas la comparaison de l'année d'avant, donc je peux pas répondre. Je sais pas trop. Hein. On peut l'avoir? Ah oui, oui, on l'a passé, pas là maintenant, mais On pourrait l'avoir. on l'a passé il y a un an. Ça serait bien On de a se délibéré présenter dessus sur il y a 2 un an. années à chaque fois. Et Il y le a le rapport même rapport l'année dernière. C'est sympa, sur 2 années à chaque fois. Moi j'ai le rapport que 2024 là, mais on a 2023. On l'a passé, on l'a délibéré. Savoir s'il y a une C'est tendance juste Il pour y a un an. Pour voir s'il y a une évolution, c'est ça? ou une tendance quelconque sur un point ou un autre. bien sûr. Il y a beaucoup de... Tout simplement, hein, Il va y avoir plus de travaux. Il n'y a pas une... Dans un état. Il n'y a pas une morale, je dirais, du rapport, si je puis dire, non, de l'année, enfin, qui dit... Le voilà. rapport, c'est ce qu'ils ont fait. J'entends bien, mais il faudrait conclure en disant... Nous, bah, peut-être que c'est intéressant de savoir. Est-ce qu'on est une bonne commune? Est-ce qu'on a des points faibles? Est-ce qu'on a- Ce sera intéressant. On essaiera de le mettre, et puis si vous voulez savoir, Oui, non, vous c'est pas- interrogez les services. C'est intéressant de savoir s'il y a un point où on pêche ou au contraire, où on est vertueux. Bien, alors, on est pour l'adoption. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point suivant, toujours Monsieur Melot, vous allez nous parler également du compte de gestion. La qualité des services publics d'assainissement collectif. Monsieur le maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose par ses articles D 2224-1 à D 2224-5 de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif. Ce rapport est public, vous l'aviez en annexe d'ailleurs avec les documents. Hein. Et après avoir délibéré, le conseil municipal adopte le rapport 2024 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif de la commune de La Tranche. Autorise Monsieur le maire à procéder à toutes les formalités nécessaires et à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Alors vous avez quand même la qualité, hein. Vous avez dans votre rapport, vous avez le pourcentage par rapport à ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Alors c'est mal. Là je peux dire quelque chose par rapport aux annexes, parce qu'avant on avait le point délibéré et l'annexe tout de suite derrière. Là on a toutes les annexes derrière. C'est pas trop pratique si on veut aller chercher quelque chose qui se trouve tout au bout et de revenir à la question. Ça serait bien qu'on ait l'annexe derrière la question. C'est juste une question de C'est présentation. juste une question de présentation. Hein, est-ce que vous êtes d'accord? Par contre, j'ai pas trouvé le prix de la redevance de la commune. Dans le prix et la qualité. J'ai trouvé que la somme, j'ai pas trouvé le... J'ai pas La redevance, c'est marqué 650 000. Oui, c'est les 650 000. C'est ce qui nous verse 650 000 euros sur le 2024. Les 649 000 Sur 2025, c'est estimé à 700 Dans la délibération passée dans le 720 000. 649 000. 649 000. 800. Donc c'est vrai que c'est... Il y a d'autres questions? Par contre, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, on va les plaindre. 27 000, ce qui me paraît bizarre, mais bon. Bon, voilà.
Et donc, concernant justement la convention que nous avons DSP avec eux, on en parlait ce matin, il y a deux choses qu'ils n'ont pas fait encore et qu'on a reçu le directeur général de la SOR. Ils doivent mettre des panneaux solaires pour économiser l'électricité qui nous facture. Et deux, c'est dans le cahier des charges, et deux, ils doivent construire le réservoir, parce que l'eau est pratiquement pure. Et ils doivent construire le réservoir pour que nos services techniques puissent récupérer l'eau, arroser les plantes et nettoyer les rues. Ils doivent le faire cette année. Et c'est toujours pas fait. Et pour le moment, c'est pas fait. Ils nous ont dit que ça se ferait à partir de septembre. On va voir. Mais voilà. Donc on espère bien récupérer et ça ferait des économies d'eau pour la commune. Et quand est-ce qu'on inaugure la station? Pardon? Quand est-ce qu'on inaugure la station? C'est une bonne question. Jusqu'à présent, ils ne voulaient pas qu'on l'inaugure parce qu'ils avaient des problèmes. Voilà. Maintenant, on va pouvoir. Il faut que je prenne contact avec le président de Bourg-Dubourg pour qu'il vienne, puisqu'il veut labelliser. Donc, on va essayer de le faire. Le problème, c'est qu'à partir du 1er septembre, on ne peut plus. Parce qu'on rentre dans la période électorale. Donc les dignitaires ne peuvent plus venir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on inaugure le centre le 29 août. C'est pas du 1er septembre. Ni les députés, ni les sénateurs, ni les préfets, ni les sous-préfets. Plus personne ne peut venir dans des manifestations officielles. Bien. Et si on revenait à l'adoption que j'ai proposée, s'il vous plaît. Alors, on va revenir à cette adoption. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Très bien, merci. Donc on arrive aux questions diverses. Donc on va reprendre toutes les questions que vous avez posées la minorité. Vous êtes d'accord? On a répondu à certaines déjà, mais on va les reprendre. Concernant le coût de la construction, je vous l'ai dit, mais je vous le reconfirme, et tout le détail est ici, ça a été fait par les services comptables de la commune, c'est 2 980 209 €. Et le matériel qui a été acheté, c'est 626 270 €. On pourra avoir le document. Vous allez avoir la copie de... Oui, oui. Vous avez tout le détail. Hein. Oui, la facture. Confiance au service. Donc, voilà le montant. Alors, ça, c'est le premier point. Vous avez posé. Quel est le coût de 2 concerts d'été à la... Attendez, il y avait autre chose avant. Contrat de location, entretien du linge. Ah oui. Donc, c'est pas 200 000 comme vous avez vu. Hein. Ah, mais parce que c'est un plafond. Non, le linge, non. Les 200 000, c'est le ménage. C'est l'entretien ménager des bâtiments. Donc, c'est le contrat de location. Oui, la SPL, c'est ça, c'est ça. Je crois que c'est. J'ai pas noté celui-là, mais je crois que c'est de mémoire, c'est 7 000 € par an en fournissant. Ils nous fournissent les baignoires et ils les récupèrent 2 fois par semaine. J'ai vu 13 000, non? Et ensuite, ce sera donc la SPL qui va s'en occuper. Oui, parce que la commune, c'est compliqué dans la commune. Et d'ailleurs, le trésorier est ravi qu'on l'enlève. Nous aussi. Nous aussi. Très bien, si tout le monde est d'accord, c'est parfait. D'ailleurs, honnêtement, au début, moi je voulais la mettre, mais on m'a dit, non, juridiquement c'est pas possible. Madame Vice m'a dit, non, vous pouvez pas la mettre, parce qu'elle ne fait pas partie des actionnaires. J'ai dit, ok. J'ai appelé donc les services juridiques de l'ESPL, et ils m'ont dit, pas du tout. Vous faites partie des actionnaires, donc si vous avez cette activité, il suffit qu'un des actionnaires ait l'activité. Donc Madame Vice nous a un peu introduit en erreur, sinon il aurait tout de suite été mis directement dans l'ESPL. Il est temps de le temps. Oui, il va devenir 30. Alors voilà, après vous avez demandé concernant
Le coût des courses. Les bâtiments communaux. La liste des bâtiments. Tous les bâtiments. Non. Non, alors je vais vous donner, j'ai aussi le détail. Donc il y en a pour 82 000 pour l'année, pour un an. TTC, hors taxe, 68 000. Donc 68 000, ça fait 5 000 euros à peu près par mois, un peu plus de 5 000 euros. Et ça concerne l'école de la mer, la LSH, la ludothèque, la bibliothèque, les tennis, la salle Tamaris, le stade, la police municipale, le pôle culturel et la salle des Floralies. Et le reste est entretenu par le personnel de la commune. Et on a déjà beaucoup de difficultés à trouver du personnel pour l'entretien des bâtiments. Donc on a décidé d'externaliser et ça ne nous coûte pas plus cher que d'avoir les salariés. Sur les plages, les toilettes aussi, c'est maintenant du... C'est externalisé aussi parce que personne ne veut les faire. Non, pas cette année. Cette année, c'est pas... Non, cette année, c'est les agents. On a quelqu'un là. C'est les agents de la commune. L'année dernière, on a externalisé. On est arrivé à avoir des agents de la commune pour couvrir ça. C'est compliqué. Oui, parce qu'il faut qu'ils travaillent le samedi et le dimanche. C'est le problème, il faut le faire 4 fois par jour et 7 jours sur 7. Alors, quel est le coût des deux concerts? Donc, j'ai noté, c'est que dans les 15 000 euros. C'est combien, monsieur? Vous m'avez dit ce matin, mais c'est 15 500, c'est ça, par concert? Olivier Ruiz, 80 000 euros. Non, concert de feux d'artifice. Ah, les concerts. Les deux concerts, d'abord. Les concerts, je les ai. 80 000 pour Olivier Ruiz et 63 500 pour la scène. Oui, parce qu'il y a la scène. Il y a 37 000 pour elle, je crois. Tout. Il y a tout. Non. Vous me demandez combien ça coûte? Non, je crois que c'est 37 000 pour elle et puis tout le reste, il y a c'est la scène, il y a l'éclairage, il y a le son, il y a le coût du plateau. Hier soir, c'était très bien ici. Et donc chez les des moins chers, 63 500 parce qu'ils demandent une plus petite scène. Une petite scène. Et donc les feux d'artifice, c'est 15 590 chacun des deux feux d'artifice. Et le deuxième feu d'artifice, parce que vous avez vu qu'il y avait un petit problème sur le premier. Oui. Il y a eu un petit problème. Il y a une fibre qui a été cassée et qu'il a fallu changer d'urgence. Donc le propriétaire de la société des feux d'artifice que vous connaissez a promis au mois d'août de faire un bel effort. Alors, il y a une chose qui était bien dans ce malheur, c'est que tout de suite, ça a été dit au micro. Oui. Parce que mais on a demandé... sur la plage centrale, il y avait énormément de gens. Et c'est vrai qu'il y avait un mouvement les gens commencent à partir. Et c'est très bien. On annonce tout de suite quand il y a un problème, d'expliquer aux gens. Et après, tout le monde s'est assis et a attendu. Et ça, c'est vrai qu'il y avait un mouvement de foule qui partait. Oui, on a vu, et c'est pour ça que j'ai demandé à, comment il s'appelle, à Bruno de passer un message. Oui, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant pour ça. C'est vrai, c'est reparti. Alors, moi, je ne sais pas où était le micro, moi j'étais à l'image, j'étais à Payotte. Tu étais où? À la Payotte. Ouais. Tu l'as pas entendu, toi? Ah ben non, c'est trop long. Il y a la grillère, on n'a pas entendu non plus. Il n'y a pas de... C'est peut-être même d'avoir... Ah, t'as vu la réaction des gens. Mais non, En fait, ça a duré 10 minutes. Non, mais on ne sait jamais. Au total, oui, à peine. Le problème, c'est de pouvoir prévenir la population de se calmer, d'attendre. C'est impressionnant. Lever dans l'autre sens. Alors après, les points, on a vu. Tarifs, vous parlez de quoi des tarifs? Mais non, c'est-à-dire que ça c'est parce qu'ils voulaient que tu mettes tout dans la suite. Non, c'est fini. Non, c'est fini. C'était pour que tu mettes tout. Il n'y avait pas de question, il n'y avait pas de point d'interrogation. C'était pour que tu mettes tout en même temps. L'acquisition, vous avez... J'avais mis juste les titres. C'est pas une acquisition. Le PLUI, vous êtes au courant. Modification des statuts de la SPL, vous êtes au courant. Non, mais il ne reste plus que la dernière ligne. C'est quoi? Le 8. Oui, tout en bas. L'information du schéma directeur, oui. Alors je l'ai aussi.
Donc la phase 1 du schéma directeur, c'est Artelia qui fait le travail. La phase 1 est faite, la phase 2 est faite, il y a 4 phases. Donc la troisième ils commencent la troisième, ils en ont pour 4 semaines, et la quatrième, elle est également, normalement, ça devrait être terminé pour la fin du premier semestre 2026. Vous aurez le rapport concernant Artelia sur la station d'épuration. C'est un document qui est obligatoire à établir tous les 10 ans. Par contre, on s'est rendu compte que sur un camping, il y a des fuites importantes, ce qui nous amène de l'eau et qui emmène des problèmes, parce que l'eau génère des gaz particuliers, je pense que vous le savez. Et donc, on va leur demander de faire, soit on ferme, ils ne pourront plus l'utiliser, ou soit ils font des travaux de changement de canalisation dans leur camping. Parce qu'ils n'ont pas entretenu leur réseau, et le réseau, il fuit. Et donc, il y a de l'eau de pluie qui rentre dans leur canalisation et qui vient polluer l'installation. C'est ce qu'on appelle l'eau claire. Vous voulez la photo? Oui. Pas de problème. Très bien. Voilà ce qu'on peut dire. Alors il reste un point qui est le point numéro 18 et c'est Mme Robin qui va vous en parler, c'est le rapport de Vendée Habitat. Malheureusement c'est court, donc je prends le micro, compte tenu du bruit. Alors, Vendée Habitat nous dit « J'ai le plaisir de vous faire parvenir notre rapport d'activité pour l'année 2024. Depuis notre création en 1929, ça fait quand même presque 100 ans, Vendée Habitat écrit l'histoire du logement en Vendée et poursuit son action au profit des Vendéennes et des Vendéens, malgré un contexte financier défavorable. » Dans ce document qui est joint, donc, il y a une réponse au logement des salariés en poursuivant une programmation soutenue. 402 logements programmés en 2024. En attribuant massivement nos logements aux actifs vendéens, 70%. Le lancement d'une démarche de transition durable et responsable en vue d'une décarbonation progressive de nos activités. L'adoption d'un ambitieux plan stratégique du patrimoine avec 300 millions d'euros investis pour l'entretien du patrimoine. L'entretien de tous les bâtiments qui ont été faits depuis longtemps. L'accélération de l'accession abordable à la propriété avec le bail réel solidaire. Alors ça, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés qu'il y a à être propriétaire, à devenir propriétaire de son logement ou de son pavillon, il y a un nouveau système qui est basé un petit peu sur le système anglo-saxon. On n'est pas propriétaire du terrain, mais on est propriétaire de sa maison. Voilà. Donc c'est sur 20 ans ou 25 ans. Et ça a été lancé il y a une dizaine d'années et il y a de plus en plus d'adhérents à ce système. C'est pas encore venu à la tranche, mais voilà. Et le renouveau des quartiers d'habitat social à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte. Voilà. Le travail de Vendée Habitat. C'est toute cette information. Il y a pas de... On en est où des travaux? Alors on est au niveau de nos travaux, donc on a reparlé ce matin. Le chantier est à l'arrêt pour l'instant par rapport à la dune. Vous avez pu constater que la dune, les travaux de la dune n'ont pas été faits correctement. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il y ait un béton banché pour retenir la dune. Ça n'a pas été prévu dans le budget. Et donc, pour l'instant, M. Kubrick doit revoir ça avec, c'est en accord avec le notaire, voit ça avec Vendée Habitat. Et donc ça retarde. D'accord. Mais on attend, puisqu'il va falloir un avenant, évidemment, pour la construction de ce mur qui est inévitable. À leur charge. À leur charge, évidemment. À leur charge. Le problème, c'est qu'à l'origine, on leur avait dit qu'il fallait faire un mur en banché assez haut. Vous avez vu la dune, le sable. Ils ont fait un tout petit muret en parpaing, ça ne tient pas. Donc évidemment, le sable continue à glisser. Et donc, moi, j'ai demandé, avant de signer le bail en fiche théorétique, je leur ai dit, on rajoute une clause dans laquelle
dans les 2 ans, vous finissez le chantier, parce que là, je me méfie. Hein, comme ils n'ont pas prévu, s'ils lancent des appels d'offres, c'est à leur côté. Donc je leur dis, moi, dans 2 ans, si vous n'avez pas, on annule le bail amphithéotique. Alors, ils sont en train de négocier avec le notaire les termes de ce qu'il faudra mettre à l'intérieur de GE. Donc j'ai refusé de signer pour le moment le bail amphithéotique, compte tenu du fait des problèmes actuels. D'accord. On est encore principe, voilà. Mais on va le signer, hein. Courant août, on va le signer. Au mois d'août, il va le signer. Il n'y a pas de problème. Sauf que maintenant, ils sont en train de discuter pour ajouter les termes, parce qu'ils disent ouais, 2 ans, mais s'il y a des intempéries, donc il faut rajouter les intempéries, il faut rajouter les vacances. Le nombre de matériaux. Y a-t-il encore des questions avant que je clôt la séance? Pas de questions. Donc il est 21h45, je clôt la séance du conseil municipal. Et y a-t-il des questions?